Ce serait une victoire parce que je porterai plus ce nom qui me porte préjudice, qui m'a détruite pendant quelques années, quoi. Quelques décennies, on va dire. Notre nom nous identifie aux yeux de l'extérieur. Il nous suit quoi que nous fassions. Un rendez-vous chez le médecin, un formulaire à remplir, un coup de téléphone à passer, il est toujours présent. Et pour ceux à qui il renvoie à une histoire douloureuse, c'est un rappel supplémentaire et régulier de leur passé. Je m'appelle Pauline Payassa, je suis journaliste. Vous écoutez Le Nom des gens, un podcast lesjours.fr. Épisode 2. Surpasser le traumatisme. Dans cet épisode, Arthur et Véronique ont préféré taire leur nom de famille. Pour tous les deux, c'est le rappel de faits traumatisants. Si Arthur a pu changer de nom, Véronique, elle, porte toujours le nom de son bourreau en attendant que sa demande aboutisse. Car si la procédure de changement existe, elle est laborieuse et n'aboutit pas toujours à une réponse positive des services de l'État. Pourtant, de nombreuses victimes en témoignent. Il est difficile d'avancer quand votre nom vous renvoie encore et toujours à cette filiation et à cette histoire personnelle douloureuse. Arthur a 23 ans. Pendant 22 ans, il a porté le nom de son père, un homme violent avec lui et avec ses proches. Pendant son enfance, Arthur a fait l'objet de violences physiques aggravées et de coups de la part de son père. Une situation qu'il décrit aujourd'hui comme des actes de torture. Son nom a longtemps constitué un rappel à cette période de sa vie. Et outre son combat pour porter le nom de sa mère, il se bat encore aujourd'hui pour obtenir justice. Je m'appelle Arthur, j'ai 23 ans. Alors j'ai grandi en région parisienne, donc je vis avec mes deux parents jusqu'en 2012, du coup, avec mes deux parents et ma sœur. Voilà, dans une ambiance qui était pas bonne, de toute façon. Où il y avait beaucoup de problèmes entre mes parents et beaucoup de problèmes de mon père envers moi. C'est mon père qui est violent. Et qui avait une attitude violente. Alors on va juste parler de moi, mais donc à mon égard du coup. Et il a eu, envers moi des actes de violence aggravée, pour donner le terme judiciaire, voire même de torture. Et donc il est parti de la maison familiale en 2012. Il y a eu plein de problèmes jusqu'en 2013 où il avait un droit de visite encore. Et à partir de 2013, il n'y avait plus de droit de visite parce qu'il y avait eu trop de problèmes entre lui et moi, notamment. On a eu une altercation physique en 2013, ce qui a fait qu'on a rompu quasiment tout contact en dehors du judiciaire. Très vite, sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à porter les deux noms, en fait. Donc j'étais toujours obligé, évidemment, de porter le nom de mon père dans tout ce qui était officiel, scolaire notamment. À cette époque-là. Donc je me faisais toujours appeler par le nom de mon père, mais sur les réseaux sociaux, très rapidement après 2012, j'ai commencé à m'appeler par les deux noms de famille. À la base, par pur respect pour ma mère, parce que je voulais porter les deux noms. Et puis de plus en plus parce que je voulais pas que ce seul nom de mon père me soit associé. Et puis, très rapidement, j'ai effacé le nom de mon père de mes réseaux sociaux et je me suis fait plus que appeler par le nom de ma mère. Donc ouais, mes amis, je leur demandais pas de m'appeler différemment, mais eux, de leur côté, me posaient la question de pourquoi j'avais deux noms au départ sur les réseaux sociaux. Et puis, ensuite, ils m'ont demandé pourquoi je portais un nom que eux reconnaissaient pas en fait sur les listes scolaires, etc. Et j'étais assez évasif sur la situation à l'époque.
Oui, je voulais faire la méthode du nom d'usage, en fait. Je me suis dit, bah, ce sera très bien, j'ai un peu une certaine flemme, je savais que ça prenait du temps, que ça prenait de l'argent aussi, de faire changer de nom. Je me suis dit, bah, c'est bon, je vais avoir le nom d'usage, ça me suffit. J'étais pas encore trop affecté à ce moment-là. Il y a 3-4 ans, donc au moment où j'ai entrepris les démarches de changement de nom, il y a 3-4 ans, j'ai des scènes qui commençaient à me revenir en mémoire et qui me dérangeaient de plus en plus, qui m'empêchaient de dormir. Même encore aujourd'hui, je dors encore assez mal. Parce que c'est compliqué de se faire appeler tous les jours monsieur le nom de mon père, monsieur le nom de mon père, machin. Et à chaque fois que tu entends ce nom-là, ça te rappelle des souvenirs dans ton esprit, quoi. C'est comme si on mettait un petit coup de couteau à chaque fois sur ces souvenirs-là. Et donc là, tu te dis, ouais, non, j'en peux plus en fait. Dans le cadre de toutes les procédures judiciaires qu'il y avait avec mon père, j'étais déjà en contact forcément avec des avocats. Et j'en ai parlé à mon avocat du coup de ce changement de nom. Et je lui ai dit, je lui ai demandé quelle était la démarche. Et il m'a dit, il faut m'écrire une lettre motivée que moi je vais transmettre aux personnes compétentes. Le nom de mon père, c'était surtout des souvenirs en fait. C'était surtout le souvenir de tous les sévices qu'il avait pu me faire, de toutes les scènes de violence que j'avais vécues. Et c'était quelque chose que je pouvais pas supporter au fur et à mesure que je grandissais. Alors je devais avoir un syndrome post-traumatique qui a fait que j'ai oublié certaines scènes. Et donc ça a été une raison de plus pour laquelle il fallait absolument que ce changement de nom il soit plus seulement sur les réseaux sociaux et pour les personnes qui soient proches, mais qui devienne véritablement officiel. En fait, cette démarche de changer de nom, elle est vraiment venue au moment où, j'ai ces souvenirs qui ont commencé à ressurgir et où je me suis dit, ouais, non, là, ça me pèse trop, en fait, de porter ce nom-là. Ça me rappelle trop de mauvaises choses. Et puis, j'ai entrepris, il y a 3 ans, une procédure de changement de nom parce que ça me devenait insupportable de porter ce nom-là, quoi. Et donc, le fait que je sois constamment appelé uniquement par mon nom et que ce soit le nom de mon père qui ressorte à chaque fois, bah, c'est la même chose. Ça ravive des douleurs du passé et encore plus dans cette période où, comme je disais, c'est une période où je commence à me rappeler de certaines choses et où ça marque encore plus. Depuis que je suis tout petit, je travaillais dans les armées. Donc voilà, c'est un rêve de gosse. Je voulais être pilote à l'époque. Voilà, la réalité est un peu différente aujourd'hui. On se fait appeler par son nom de famille dans l'armée, c'est de tradition en quelque sorte, mais on se fait appeler par son nom de famille. Et donc moi, la procédure de changement de nom n'avait pas encore, elle avait débuté, mais elle n'était pas encore terminée au moment où je suis rentré dans l'armée. Et donc forcément, je me fais appeler par le nom de mon père tous les jours, en fait. C'est même pas monsieur machin, c'est à la limite le grade et le nom, mais le plus souvent c'est directement le nom de famille. Et le fait de t'entendre appeler 20-30 fois dans la journée par ce nom que t'aimes pas, et en plus de ça, comme je disais, j'étais dans cette période où t'avais tous les souvenirs qui ressurgissaient, c'est très compliqué de vivre ça. Et forcément, ça a été une raison de plus. Alors je suis rentré dans l'armée au moment où commençait la procédure, enfin on était encore au début de la procédure de changement de nom, et donc ça a été une raison motivante de plus pour changer de nom véritablement. Non, j'ai pas de contact avec mon père aujourd'hui. Lui essaye de me contacter, il me contacte beaucoup par mail, mais je réponds pas en fait. C'est ni dans mon intérêt, ni ma volonté de répondre. Donc je réponds jamais et c'est des mails très insultants envers moi, en plus de ça. Donc ça n'aide pas, ça n'aide absolument pas. Non, j'ai plus aucun contact, à part le judiciaire en fait. Là, par contre, quand il y a du judiciaire, soit on s'est déjà rencontré en face à face, face à un juge, après 2013, mais en dehors de ça, non, on se voit plus. Mon père n'est absolument pas au courant au moment où je commence ma démarche, et c'était même une volonté qu'il soit pas au courant, parce qu'il y a il y a un point très important sur lequel on a beaucoup insisté, c'est que n'importe qui, au moment d'une demande de changement de nom, peut faire appel de cette demande de changement de nom. C'est une période où on te rappelle tous les 6 mois que tu as lancé cette procédure, on te dit bon voilà, il y a un peu d'avancement là-dessus, etc.
Puis il y a eu une grosse période de blanc pendant un an où on n'a pas trop parlé, donc je relançais constamment mon avocat, lui demandais alors ça en est où? Il me dit ça avance, ça avance, ça avance. C'est long, hein. C'est long, on attend 3 ans, on se pose des questions, on se dit. Et il y a ce stress de se dire, mais est-ce qu'il a découvert? Parce qu'il y a une publication de la demande au journal officiel. Et on se dit, ouais, mais si par hasard il est tombé dessus, est-ce qu'il va pas. Est-ce que l'avocat me dit tout? Est-ce que de son côté. On devient assez parano en fait, mais constamment avec cette personne-là, on est parano sur tout malheureusement. Ouais, il fallait absolument que ça aboutisse avant qu'il s'en rende compte parce que sinon ouais, il aurait pu tout faire arrêter et ça aurait pris des années à ce que ça termine. Déjà, ça s'est réglé en 3 ans, donc c'est super rapide comparé à certains dossiers. Là, je voulais pas que ça s'éternise, quoi. Puis ça a été un soulagement de l'apprendre. Alors, ça a été publié début septembre, mais je l'ai appris, je l'ai appris assez tard. Donc, voilà, je l'ai appris en novembre que j'avais changé de nom, donc assez tard quand même. Ça a été un véritable soulagement. Bon, alors au départ, comme je disais, je voulais porter les deux noms quand j'étais petit déjà, parce que pour moi, en effet, par son père et sa mère. Donc déjà, à partir du moment où ça allait pas avec mon père, je voulais effacer mon père. Ça, c'est la première raison. Mais il faut savoir que ma maman, elle a été beaucoup là pour m'aider dans tous les problèmes que j'ai eus avec mon père. Elle m'a beaucoup supporté, que ce soit sur chercher les avocats, m'aider à comprendre comment me défendre au mieux par rapport à cet homme-là. On s'est beaucoup supporté l'un l'autre quand on n'allait pas bien vis-à-vis de toutes ces histoires-là. Donc ouais, c'était très important de porter le nom de ma maman et pas un autre nom au hasard pris dans le calendrier, quoi. Ça fait du bien à entendre en fait. Ça fait l'effet inverse, d'entendre son nouveau nom, de se faire appeler par son nouveau nom. Ça fait beaucoup de bien de voir que les gens font l'effort et toi ça te dit ah oui c'est vrai j'ai entrepris cette procédure et je l'ai réussi, ça y est j'ai cette nouvelle identité enfin ouais c'est ça, j'ai cette nouvelle identité et ça fait plaisir de voir que la vie elle change en fait littéralement ta vie change, ton toi il change, etc. Ça fait beaucoup de bien. Là le fait qu'on m'appelle pas par ce nom là et qu'on m'appelle par mon nouveau nom surtout, ça permet de me dire, bah voilà, c'est passé et on rajoute pas de l'huile sur le feu, quoi. Ça me rappelle mon ancien nom, mais dans le sens où je me dis, ouais, c'est du passé, c'est bon, je peux le mettre derrière. Donc ça ne fait plus autant de mal, quoi. Je m'appelle Véronique, j'ai 50 ans. Alors, je suis née à Côte-Bec-en-Caux, à Rouen. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de mes 4 ans, enfin, Côte-Bec-en-Caux, Le Trait, c'était à côté. Ma mère étant fille-mère, donc elle s'est retrouvée seule avec moi, à m'élever toute seule en fait. Mon grand-père était décédé et ma grand-mère, elle, n'a pas jugé bon de s'occuper. Elle s'occupait déjà pas de ses enfants, donc encore moins de ses petits-enfants. Ma mère vivait quand même chez elle, mais ma mère, pour échapper à ça, parce que c'était pas une vie, tout simplement. Du coup, à mes 4 ans, ma mère est partie de Côte-Bec parce qu'elle avait rencontré quelqu'un avec qui elle s'est mariée. Ça aurait été lui, ça aurait été un autre, ça aurait été pareil. Je pense que l'idée, c'était de partir. Sauf que ça a été pire. C'est comme ça. En fait, il y a 40-45 ans en arrière, ça ne se faisait pas que l'enfant ne porte pas le nom du père. Ses parents à lui, mes grands-parents paternels, on va dire, ont fait pression sur ma mère pour que lui me reconnaisse, que je porte son nom. Il m'a reconnue en 1976, après leur mariage en fait. Pour moi, jusqu'à mes 14 ans, lui, c'était mon père. Je dormais, c'était un week-end, je dormais, c'était le samedi soir, et je les ai entendus chamailler. Et c'est comme ça que j'ai appris que c'était pas mon père. J'ai entendu ma mère dire, mais comment je vais lui dire que t'es pas son père? Franchement, je sais même pas comment le qualifier. Il y a eu des moments extrêmement violents où ma mère, elle est couverte de bleu. En plus d'être un pervers narcissique,
qui a brutalisé ma mère. On a subi des violences psychologiques. Ma mère n'avait pas le droit de sortir, ma mère n'avait pas le droit de travailler. Il l'enfermait des fois. Et puis moi, bon bah, c'est toute cette période de mes 4 ans et demi, 5 ans jusqu'à mes 16 ans où bah, il m'a violée en fait, tout simplement, oui. En fait, le jour où j'ai dit stop, parce que c'est ce qui s'est passé, il est rentré une énième fois dans la salle de bain alors que j'étais nue, a commencé à vouloir faire quelque chose d'encore plus dégueulasse, quoi. Enfin, voilà, c'est... Là, en fait, je pense que j'étais à bout et que je me suis rendu compte que, en fait, pourquoi il me touche, c'est mon corps. Donc, je lui dis non, stop. Il m'a regardé ahuri parce que bah, jusqu'alors, bah, j'ai laissé faire, quoi. Voilà. Je lui ai dit de sortir. Il est sorti. Et le jour même, donc j'ai annoncé à ma mère que bah, son mari, papa, me faisait des choses. Ma mère aussitôt m'a dit bon bah ce soir quand il rentre, je lui en parle. Donc il est arrivé, il était 22h, quelque chose comme ça. Et il a à peine mis le pied dans l'appartement, ma mère et moi on l'attendait. Ma mère lui a dit je sais tout. Je sais ce que tu fais à Véronique, je sais tout. Et là, égal à lui-même, dans son énième acte de violence, il m'a mis une gifle, mais c'est même plus une gifle, c'est un revers magistral. Je me suis mangé le mur, la porte, le sol. Donc ma mère a dit bon ben là c'est de toute façon je demande le divorce tout de suite. À mon grand regret, ma mère m'a dit on va à la police, gendarmerie, on va porter plainte. J'ai jamais voulu. Non, je veux plus en entendre parler, je veux plus jamais le voir, je veux plus. Voilà, il fallait que j'enfouisse tout ça. En fait, j'étais pas prête. Quand j'ai dit que je voulais plus le voir, c'est parce qu'il m'a tellement maté à travers les trous que son œil bleu là, c'est des yeux très très bleus, je pouvais plus. Et je me suis dit on va au commissariat de police, on va porter plainte, il va y avoir une confrontation, je vais voir son regard. C'est foutu. Et je crois qu'encore maintenant, son regard j'en ai peur. Maintenant, je peux l'affronter. Même s'il fallait que je lui file une gifle, je le ferais. J'aurais pas peur. Physiquement parlant, je peux y aller. Au-delà de lui et tout ça. C'est le regard. C'est ce regard. Tous les jours, pendant X années, à me regarder. Et puis quand il me violait, voilà, c'est tout ça. Mais en fait, ma mère m'expliquait qu'elle s'en voulait parce que elle avait essayé de me protéger de l'extérieur. Elle m'a dit en fait le danger était à l'intérieur. Voilà. Et c'était le pire. Mais ça, elle ne pouvait pas savoir. Elle s'en est jamais rendue compte parce qu'il faisait toujours en sorte que à chaque fois ma mère soit dormait, très profondément parce qu'elle avait des cachets, soit n'était pas là. Quand de temps en temps elle pouvait sortir, faire 2-3 courses ou aller chez le médecin. Voilà. Il a été malin jusqu'au bout. Je ne l'ai plus jamais vu. Par contre, il a essayé de contacter ma mère à plusieurs reprises, parce que c'était sa chose. Quand ma mère et moi, on s'est retrouvées toutes les deux, qu'elle avait lancé sa procédure de divorce et qu'on a pu trouver un appartement, donc on s'est retrouvées toutes les deux à Petit-Quevilly. Donc j'étais au lycée. Ça a été compliqué parce que ma mère s'est retrouvée, elle avait pratiquement jamais travaillé, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Quand on est arrivé dans l'appartement en question à Petit-Quevilly, j'avais pas de lit, on n'avait pas de gazinière, il n'y avait pas de frigo. Donc en fait, le frigo, c'était la fenêtre. Il faut être fort pour essayer de se construire comme ça. Il faut être fort. Comment elle m'a dit, c'est la résilience. Voilà, c'est la résilience.
Donc la demande de changement de nom, c'est tout un cheminement où chaque chose en son temps en fait. On essaie d'abord de se soigner, ça a plus ou moins des résultats, mais bon, il est trop tard, je peux pas lancer, je peux pas porter plainte, il y a prescription. Mais je me suis dit au moins en essayant de récupérer le nom de ma maman, ce serait une victoire parce que je porterai plus ce nom qui me porte préjudice, qui m'a détruite pendant quelques années, quoi. Quelques décennies, on va dire. J'ai une de mes filles qui m'a dit « Maman, il est hors de question qu'on t'enterre avec ce nom-là. » Et j'aurais pas voulu, quoi qu'il en soit. Pour moi, ce nom, c'est une atteinte à mon intégrité. C'est pas moi, c'est pas... Il est rien pour moi, mais il est rien. Donc non, il n'aurait pas fallu que je meure avec ce nom. Donc en 2017, j'ai commencé à constituer un dossier. Donc j'ai rassemblé toutes les pièces dans un premier temps. Alors, le temps de bien appréhender la constitution du dossier, c'est quelque chose parce que vraiment cette constitution, c'est chronophage. Et en fait, j'ai découvert que au départ, j'ai bien porté le nom de ma maman, de ma naissance jusqu'à mes 5 ans. Mais pour moi, ça a été une belle surprise parce que je me disais qu'en constituant mon dossier, en motivant ma demande et en disant qu'effectivement j'étais née avec le nom de ma mère, il serait légitime que je récupère ce nom. Pour moi, c'était pas un frein du tout. Ça allait plutôt m'aider, voilà, tout simplement. Mon dossier a mis 16 mois avant que j'ai une réponse du garde des Sceaux. C'est-à-dire que j'ai constitué mon dossier en février 2017 et j'ai eu une réponse en juin 2018. On vit dans l'attente parce qu'effectivement, c'est pressant. En fait, sur le site du gouvernement, à l'époque, il était mentionné que les réponses se faisaient sous 15 jours. Donc c'est long, c'est frustrant et on n'y croit plus. Hein. Quand j'ai reçu la réponse en juin 2018, j'avais tellement d'espoir. Je me souviens encore. Hein. J'avais mes 2 filles à côté de moi, mon conjoint. Et en fait, quand j'ai ouvert le courrier et que notification de rejet, et là, moi, je me suis effondrée par terre. Cela mentionnait un motif légitime qui n'était pas valable. Dans ma lettre de motivation, j'indiquais que j'ai été violée. Donc, ce n'est pas un motif légitime et en plus, il n'y a pas de preuve. Ça a été une claque magistrale. C'est une déception terrible. Alors effectivement, la loi sur l'affiliation, le changement de nom est passée le 24 février. Les perspectives, c'est pas compliqué, c'est que le 1er juillet, à 7h30, 8h, je suis à la mairie, à l'hôtel de ville. Je récupère un formulaire, le CERFA, de changement de nom. Je fais ma demande et je change mon nom. C'est des années de souffrance. Ce sera que justice, hein. Même si la justice pénale ne peut plus rien faire. J'aurai une victoire à mon effectif, quoi. Pour moi, ça sera symbolique. Si le nom porté est lié à l'histoire individuelle, il est aussi le signe de l'histoire collective, celle des communautés, des cultures, des pays et des langues. Et dans le prochain épisode, on verra comment une partie des non-juifs furent effacés juste après la Seconde Guerre mondiale.